L'état des solives est vérifié avant de commencer l'installation du faux plafond. Un niveau laser est mis en place et réglé sur le niveau des suspentes. Ce niveau est calé à une distance correspondant à l'épaisseur de la deuxième couche d'isolant sous les solives. Les axes des fourrures sont repérés au cordeau à tracer sous les solives. Les suspentes sont vissées de niveau sur le flanc des solives en suivant les repères des axes des fourrures sous les solives et le niveau du laser. La distance entre les solives est mesurée pour découper les rouleaux d'isolant semi-rigide à la bonne largeur. La première couche d'isolant semi-rigide est mise en place entre les solives. Une bande d'adhésif double face est collée sur des fourrures. Les fourrures sont ensuite clipsées sur les suspentes. La deuxième couche d'isolant est mise en place sous les solives et entre les fourrures. Cette deuxième couche est croisée à 90 degrés par rapport à la première couche. Elle permet de couper les ponts thermiques induits par les solives. Le film de protection de l'adhésif double face sous les fourrures est enlevé. Le premier lait de par vapeur est collé sur l'adhésif double face sur les fourrures en prenant garde de bien laisser une demi-largeur en attente contre les murs. Cette bande de membrane en attente sera raccordée ultérieurement au pare-vapeur de l'ITI des murs. L'excédent de pare-vapeur du premier lait est découpé avec un cutter sur la demi-largeur de la fourrure pour pouvoir coller le second lait. Le second lait de pare-vapeur est collé à son tour sur les fourrures en conservant bien un recouvrement d'une dizaine de centimètres entre les deux laits pour faciliter le raccordement. Les laits de pare-vapeur sont raccordés avec de l'adhésif. L'adhésif est marouflé avec une spatule en plastique. Un mastic butyl est appliqué sur le mur. La membrane est ensuite collée sur le mastic butyl en laissant une bande de pare-vapeur en attente le long des murs qui seront isolés par l'intérieur ultérieurement. Dans les angles, un mouchoir est réalisé et collé avec un adhésif. Pour mettre en place le plénum, des rails métalliques sont vissés au mur. Des distanciers sont vissés sur les fourrures métalliques pour servir de support aux fourrures du faux plafond. Les bandes de membrane en attente sont enroulées et fixées avec quelques morceaux d'adhésif dans l'angle à la jonction entre le plafond et le mur. Les fourrures de support au faux plafond sont clipsées sur les distanciers et insérées dans les fourrures périphériques.
Les gaines de câbles électriques et les conduits de VMC sont mis en place dans le plénum sous les ossatures métalliques. Le parement en plaque de plâtre du plafond est mis en place et vissé sur les fourrures métalliques. Pour les finitions, les joints entre les plaques sont traités et le plafond est peint. Les plinthes sont arrachées des pieds de mur. L'emplacement de la lisse basse est repéré et tracé au sol. Un mastic butyl est appliqué au sol en arrière des repères de la lisse basse. Une bande de pare-vapeur est collée sur le mastic butyl. Les bandes sont raccordées avec de l'adhésif et un mouchoir est réalisé dans les angles pour faciliter le futur raccordement avec le pare-vapeur du mur. Un rail métallique est vissé au sol pour servir de lisse basse à l'ossature métallique du doublage. La position de la lisse haute est tracée sur le plafond à l'aplomb du rail sous la plaque de plâtre et dont la position est connue. Les rails métalliques de la lisse haute sont vissés au plafond à travers la plaque de plâtre et dans l'ossature métallique du faux plafond. La plaque de plâtre est ensuite découpée le long de la lisse haute. Les rails de l'ossature métallique du faux plafond sont découpés pour permettre le passage de la membrane pare-vapeur en prenant garde de ne pas perforer le pare-vapeur déjà en place dans le plafond suspendu. Si la membrane pare-vapeur est percée par inadvertance, elle devra être réparée avec un adhésif adapté. Les murs sont détapissés avant de poursuivre la mise en place du doublage. L'ancien rail périphérique est arraché, puis le pare-vapeur en attente est libéré et déroulé. Les montants sont mis en place mais non sertis à cette étape pour faciliter la mise en place de l'isolant semi-rigide. Les panneaux d'isolant semi-rigide de la première couche sont glissés derrière les montants. Les panneaux sont montés à champ. Des laits de membrane par vapeur sont glissés derrière les montants. Les montants métalliques peuvent être déplacés pour faciliter la pose de la membrane par vapeur. Les bandes de membrane en attente au pied du mur sont raccordées à la membrane des parties courantes avec de l'adhésif. Sur la partie haute du mur, les panneaux d'isolant semi-rigide sont glissés dans l'espace libéré dans le faux plafond pour venir en jonction avec l'isolant du plafond.
Cette disposition permet de traiter le pont thermique à la jonction des deux parois. Le pare-vapeur du mur est raccordé à la bande de membrane en attente au plafond avec de l'adhésif. L'adhésif est marouflé à la spatule. Les gaines électriques sont installées dans l'épaisseur de l'ossature du doublage. La deuxième couche d'isolant semi-rigide est mise en place entre les montants. L'ajout de la deuxième couche d'isolant doit se faire dans les règles de l'art en respectant la règle des 2/3 1/3 ou des 3/4 1/4 en fonction de la nature de l'isolant. Le chantier se termine de manière classique par la pose des parements en plaques de plâtre, les travaux de peinture et le repli du chantier.